Avec Audrey Racine. Bonjour Audrey. Bonjour Julien. Aujourd'hui, vous allez définitivement nous convaincre d'arrêter de boire de l'eau en bouteille. On avait déjà appris en janvier que des eaux dites minérales de Nestlé avaient dû être filtrées, nettoyer des polluants qu'elles contenaient. Ce sont des traitements interdits pour des eaux naturelles. Eh bien aujourd'hui, on apprend que ces traitements étaient bien nécessaires. Oui, bien nécessaire parce que les sources dans lesquelles Nestlé pompe ses eaux minérales sont massivement contaminées. En témoigne un rapport rendu en octobre dernier par l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Ils sont relevés des contaminations avec des bactéries comme l'Escherichia coli, issues de matières fécales, avec des pesticides ou des PFAS, des polluants éternels. Ce rapport, il concluait que les non-conformités détectées ne permettaient pas de garantir la qualité sanitaire des eaux Nestlé. L'autrice de cette enquête concernant les eaux en bouteille de Nestlé, Marie Dupin de France Info, résume le dilemme de l'entreprise aujourd'hui. En fait, c'est la quadrature du cercle. Nestlé est coincé, c'est-à-dire que d'un côté, l'entreprise n'a pas le droit d'utiliser ces traitements. Si elle utilise ces traitements, l'eau qu'elle vend, eh bien, ce n'est plus de l'eau minérale naturelle, donc elle ne peut plus la vendre comme telle. Mais si elle ne traite pas son eau, eh bien, la qualité sanitaire ne peut pas être garantie. Ça pose tout un tas de questions, en fait, parce qu'aujourd'hui, Nestlé assure avoir retiré les traitements interdits que l'entreprise a utilisés pendant des années. Sauf que sans ces traitements, eh bien, il y a tellement de contamination que la qualité sanitaire est forcément douteuse. Voilà, et vous disiez Audrey que dans ces eaux avaient été repérées des traces de PFAS. L'Assemblée nationale vient d'adopter en première lecture une loi pour limiter la diffusion des polluants éternels. Oui, et d'ailleurs dans cette loi, il y a l'obligation de contrôler la présence des PFAS dans l'eau potable sur tout le territoire et l'application du principe pollueur-payeur avec une taxe visant les industriels qui en rejettent. Les PFAS, regardez, vous en avez dans tous les produits qui doivent être imperméables, résistants au feu, etc. Ça, c'est toutes les classes de produits de la vie courante qui sont concernés par ces polluants. Vous avez les fameuses poêles anti-adhésives en téflon, les doudounes qui vous protègent de la pluie, du froid, les emballages alimentaires, même dans certains cosmétiques, on en mange, on s'en met sur la peau, on vit dedans, on dort dedans. Autant dire que nous sommes tous entrés en contact avec ces substances. Or, ces quelques 4700 produits tout de même de la vie courante peuvent, selon l'Agence européenne de l'environnement, entraîner des lésions hépatiques, des maladies de la thyroïde, de l'obésité, des problèmes de fertilité, des cancers. Bref, c'est loin d'être anodin. Le texte de loi porté par les écologistes a fait l'objet de vifs débats avant même son passage à l'Assemblée nationale, en commission avant cela, parce qu'il y a, comme pour Nestlé, un véritable enjeu économique. Des salariés de l'entreprise Seb, qui commercialise les fameuses poêles en téflon Tefal, ont manifesté à Paris hier, donc à la veille de l'examen de cette loi. Seb avait affirmé que cette interdiction menacerait 3000 emplois. Eh bien, l'alinéa concernant les ustensiles de cuisine, les fameuses poêles, a tout simplement disparu du texte qui est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le gouvernement a rappelé qu'il agissait au niveau européen pour interdire les PFAS les plus dangereux, mais le député écologiste et rapporteur du texte, Nicolas Thierry, estime lui qu'il ne faut pas distinguer les bons des mauvais PFAS. Il a rappelé que la persistance dans le temps de ces substances, on les appelle polluants éternels parce qu'ils ne se dégradent pas ni dans l'environnement ni dans nos corps. Ça suffit tout simplement à les rendre extrêmement préoccupantes. Si vous voulez en savoir plus sur les PFAS, je vous renvoie à l'enquête qu'avaient menée Marina Bertsch et Valérie Dequimpe pour Élémentaire. C'est à voir sur notre site france24.com et sur notre chaîne YouTube.